Crow Brandwen. Drunkle Crow, comme on l'appelle aussi. J'aime bien le même. Le meilleur tonton du monde. Il a une arme. J'adore son arme déjà. Je veux pas trop spoil l'arme. C'est un des personnages secondaires sur lequel il a une backstory vraiment mystérieuse. Même si on s'en doute un petit peu, il y a plein de théories sur lui. Chaque élément de sa tenue, etc., on peut faire des théories dessus. Notamment, je pense à la croix sur son cou, etc. Il y a plein de théories qui parlent là-dessus. Je vais pas non plus trop parler là-dessus. Mais c'est vraiment un personnage un peu sombre, discret et qui est dans l'ombre. Et j'aime beaucoup ça. Ruby Rose, elle a une grosse faux. Je me faisais tout à l'époque. J'ai une addiction aux faux à cause d'elle, honnêtement. Genre dès qu'il y a un personnage avec un faux, je suis en mode je vais regarder cette série maintenant. Mon personnage préféré c'est Blake. Déjà j'ai un gros kiff sur La Belle et la Bête depuis que je suis gamine. Et ensuite j'aime bien son histoire. Même s'il y a un moment où il y a eu, on va dire, elle m'a un peu, on va dire saoulée. J'étais en mode mais non mais c'est trop... Non fais pas ça. Mais sinon ouais j'adore son histoire et puis la façon dont elle se comporte, ce qu'elle est en fait, j'aime beaucoup ça ouais. J'aime beaucoup Penny parce que j'aime beaucoup les relations qu'elle a avec les autres personnages et son caractère est incroyable. Moi je dirais Yang, dans le personnage, du moins son design, même son caractère un peu impulsif et même ses côtés fureur, qu'elle contrôle pas au début. Je dirais spontanément Yang par rapport à son caractère. Ce petit côté impulsif mais avec un fond réfléchi quand il y a besoin malgré tout. Mais cette petite impulsion qu'elle peut avoir qui peut la mettre à mal comme l'équipe également, qui peut lui faire défaut mais qui peut également lui être également une bonne qualité dans certaines situations. En ce moment c'était Neo. J'aime bien quand l'histoire tragique, elle a perdu un être qui lui est cher et puis elle veut se venger. Et puis charisme, voilà, Cara design, tout. Néapolitane, parce qu'elle est mystérieuse et à la fois extrêmement belle. Je pourrais peut-être dire Velvet. J'aime bien ce personnage, déjà des oreilles de lapin, c'est trop mignon. J'aime bien aussi la particularité qu'elle a de copier les armes et donc la faculté des autres. Et j'ai trouvé vraiment super classe la scène où elle était quoi. Après, même si j'ai plein d'autres persos, je pense que je dirais peut-être plus Velvet ou même Raven parce que quand on la voit, c'est toujours aussi classe. Je pense pas que je vais donner un personnage préféré, je pense que je vais en donner peut-être deux. Il y a Ruby, même si ça paraît un peu bête, parce que c'est un peu l'héroïne principale du groupe. Mais en fait, c'est intéressant de voir son évolution psychologique à travers les saisons. Et que là, on est plus vers la fin où on est actuellement. On est plus sur une adolescente qui commence à mûrir, qui comprend l'enjeu qui se passe et les difficultés qu'elle a vécues avec son groupe et tout. Un autre personnage qui me plaît énormément, c'est John. Parce que lui aussi, de quelqu'un qui n'avait pas particulièrement de pouvoir ou de style de combat prédéfini, il s'est fait entraîner, il est devenu quelqu'un, il continue à s'entraîner, il continue à évoluer malgré qu'il a encore pas mal d'embûches devant lui. Mais voilà, après, comme on a vu dans les saisons, il a débloqué sa semblance, il a débloqué pas mal de choses. Il s'intègre bien au groupe, il fait un bon leader parce qu'il a beaucoup de stratégie, donc c'est une belle évolution aussi. Ouais.